Nous sommes arrivés au cœur du Forum allemand du sport. La grande cour intérieure est appelée Jahnplatz, en souvenir du fondateur du mouvement gymnique allemand. Les architectes Werner et Walter March conçurent ce complexe de bâtiments. La construction d'une université sportive à cet endroit même était déjà prévue du temps de la République de Weimar. Mais commençons par le commencement. En 1920, l'un des premiers centres de formation universitaire de professeurs de sport avait ouvert ses portes dans le stade allemand. Cet établissement semi-public répondait au nom de Haute École allemande de culture physique et elle devint vite populaire. Lorsque le stade ne put plus répondre à ses besoins en termes de capacité d'accueil, on commença en 1925 la construction d'un parc sportif et d'un complexe universitaire au nord de l'hippodrome. Le grand gymnase que vous voyez sur la photo et la piscine découverte située devant vous comptent parmi les éléments ayant été terminés. L'ambitieux projet de construction ne fut pas mené à bien du fait de la crise économique de 1929 qui frappa l'Allemagne de plein fouet. Ce n'est qu'en 1936, à l'occasion des Jeux olympiques, que la Jahnplatz prit sa forme définitive avec des bâtiments sur 3 côtés. La piscine couverte, dotée d'un bassin de 25 mètres et d'un plongeoir de 10 mètres, fut construite sur votre gauche avec force détails luxueux comme le revêtement en marbre de Silésie. La piscine du Forum est aujourd'hui utilisée par l'association sportive Wasserfreunde Spandau-Nullvier qui possède la meilleure équipe de water-polo d'Allemagne. Les longues ailes du bâtiment accueillaient à l'origine 11 autres salles de sport et de gymnastique, des sanitaires et des bureaux. De nos jours, plusieurs organisations se sont établies dans l'aile sud, dont le Centre de performance pour le pentathlon moderne. Un grand bâtiment à piliers et accessible par une dizaine de marches surplombe le centre de la Jahnplatz. 2 sculptures monumentales en bronze d'Arno Breker flanquent les escaliers. Le Reichssportfeld représenta la première commande publique faite au sculpteur qui devint par la suite un des plus célèbres artistes du régime nazi. Ces œuvres influencent jusqu'à aujourd'hui notre image de la création artistique sous le Troisième Reich. Les 2 statues font partie du large éventail de sculptures de différents artistes dont Josef Thorak, Willy Meller, Josef Wackerle et Karl Albiker. Alors qu'il était courant dans l'Allemagne de l'après-guerre que l'art public du Troisième Reich soit retiré de l'espace public, la quasi-totalité des pièces a été conservée jusqu'à aujourd'hui dans l'ancien quartier général britannique, comme c'est ici le cas.